En soi, chers amis, bonjour. Marie-Jeanne Cara, notre journaliste, s'est rendue au château de Warou, où elle a rencontré notre premier échevin, Thomas Cialone, ainsi que l'organisateur de l'opéra Nabucco. Nabucco qui sera présenté ici même le 30 août. Carissimi amici italiani, buongiorno e benvenuti al Castello di Warou, dove il 30 di agosto sarà presentato l'opéra Nabucco. Monsieur Cialone, en tant qu'échevin de la culture, vous organisez un événement assez exceptionnel ici au château de Warou. Et oui, on accueille Nabucco de Verdi pour la première fois, un opéra en plein air dans le parc de notre château. C'est un événement qui me tient à cœur, car depuis que je suis échevin de la culture, c'était mon ambition. C'était amener un spectacle lyrique en plein air pour les Ansois à Warou, et c'est maintenant chose faite grâce à Étienne Briclet et Sun Productions. Nabucco de Verdi correspond à un classique dans l'opéra italienne. Justement, la communauté italienne étant très importante ici à Warou, c'est un beau cadeau que vous faites. Ah, tout à fait. Je crois que pour initier, eh bien, il faut toujours une affiche qui marque. Et Nabucco, c'est un des tubes de l'opéra. C'est effectivement une magnifique histoire. C'est aussi des airs très connus. Le cœur des esclaves, évidemment. Et donc, rendre hommage en même temps à l'Italie, avec ce spectacle en italien, eh bien, c'était aussi une volonté. La communauté italienne à Anse est effectivement importante. Il y a plus de 1000 citoyens qui ont la nationalité italienne, sans penser aux autres générations et à ceux qui sont... Toutes les familles finalement sont liées d'une manière ou d'une autre à l'Italie. Donc bien, on va aussi rendre hommage en cette fin d'été à la communauté italienne. C'est pour ça qu'on a d'ailleurs aussi le soutien de Dominique Petta, consul honoraire d'Italie à Liège. Le consul d'Italie à Liège s'associe à cette manifestation et le public aura l'occasion aussi de déguster aussi des produits italiens. Voilà, italiens entre autres, et donc effectivement Dominique Petta, qui préside par ailleurs la fondation Euritalia, qui veille à la promotion de la culture italienne, eh bien est associé, nous apporte son soutien et diffusera aussi via ses canaux l'information, et on aura dans le village gourmand quelques produits italiens, notamment je vais dire, parce qu'il n'y aura pas que l'Italie, il y aura aussi la bière de Warou, on ne peut pas faire l'impasse à Warou sur la bière de Warou évidemment. Monsieur Petta, vous êtes consul honoraire pour la province Liège-Luxembourg, consul honoraire d'Italie. Vous êtes associé ici au château de Warou pour un événement culturel très intéressant. En quoi votre collaboration va-t-elle avoir lieu ? Écoutez, j'ai une double casquette en fait. Je suis consul honoraire d'Italie, mais également président de la fondation Euritalia. Donc c'est surtout la fondation Euritalia qui participe à cet événement superbe avec Giuseppe Verdi, évidemment avec son opéra La Nabucco, qui est un des plus bels opéras qui existent au monde. Et donc il est à fait évident que représentant la communauté italienne dans les provinces de Liège, Luxembourg, bien sûr on va sensibiliser tous nos concitoyens, tous nos compatriotes italiens à participer à cet superbe événement organisé par la ville d'Anse, qui sera quand même quelque chose d'assez unique durant le mois de juin. Monsieur Briclet, quel est votre rôle dans cette organisation d'une première Nabucco ici au château de Warou ? Écoutez madame, en fait moi je suis producteur de spectacles, de grands spectacles un peu partout dans le Benelux et en France, et j'ai organisé de nombreux opéras en plein air, dont il y a la Nocturne de Belleuil qui est fort connue, et les concerts à la Grande Place de Bruxelles, etc. Et en découvrant ce site après une réunion sur place avec le collège de la commune de Anse et monsieur l'échevin, on a décidé de profiter de ce site merveilleux, peu connu, pour faire découvrir à un public large, et pas uniquement les Ansois, mais j'espère qu'ils viendront quand même. Et j'ai décidé d'organiser un Nabucco, un opéra en plein air, l'opéra de Verdi le plus connu, avec son célèbre Cœur des esclaves. Et on a décidé de faire ça un samedi, forcément, c'est plus facile pour tout le monde, le 30 août de cette année-ci. Voilà. Quel est l'avantage ici de ce site absolument unique ? C'est un écrin fermé dans un endroit où il y a finalement très peu de maisons, etc. On est à Warou, c'est un endroit que je ne connaissais pas, que j'ai découvert avec un de mes artistes quand on a reçu une réception ici. Après, avec Pierre Perret, quand on a visité les écoles qui portent son nom sur la commune de Anse. Et j'avais dit au monsieur le bourgmestre et au premier échevin que mais dans cet endroit-ci, je ferais bien un Nabucco. Et on est parti ça. Je vous parle du 25 mars 2013. Et voilà. Et depuis lors, on est pour parler. C'est pas mon terrain, je ne suis pas propriétaire, je ne suis pas locataire. Je viens avec une équipe quand même importante, avec des gros moyens, pour pouvoir en une journée organiser tout.
et également accueillir le public avec un village gourmand à partir de 18h. C'est un produit familial, accessible à tout le monde. On fera très attention à l'accès même pour les personnes à mobilité réduite. Mon vœu est d'accueillir le maximum de gens de toute race, de toute religion, de toute nationalité. Nabucco sera chanté en italien, c'est assez connu comme air, etc. Et on arrive ici dans ce beau château du XIIIe siècle avec une histoire de 5 siècles avant Jésus-Christ. Et on le fait en 2014 alors que c'était joué à la Scala la première fois le 9 mars 1842 par Verdi. Et depuis lors, c'est pratiquement devenu ce que j'appelle un tube au niveau culturel. C'est l'opéra le plus joué dans le monde. Encore maintenant, je ne parle pas uniquement en Belgique, je parle du monde entier. Eh bien, on vous souhaite un beau succès pour cette première. Merci de m'encourager et je remercie un peu tous les partenaires, dont vous, pour me soutenir comme c'est la première année, en espérant que ça ne soit pas la seule. Pour toutes informations sur la vie de votre commune, rendez-vous sur notre site web www.anse-commune.be. À très bientôt.